Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions reconnues par l'Église catholique de la Vierge Marie. Et je suis en train de traiter des apparitions de Pelle voisin, en essayant de voir les 15 apparitions une par une, parce que, en ce qui concerne les personnes malades, Notre-Dame de Miséricorde montre, je dirais, une sorte de pédagogie qui explique pourquoi on passe par la maladie, parfois, pourquoi on ne guérit pas tout de suite malgré ses prières, et le but de toutes ces souffrances. J'en suis rendu à la 4e apparition, ça veut dire la veille de la guérison d'Estelle Faguette. La guérison a été annoncée quelques jours plus tôt par la Vierge Marie. Elle lui a dit qu'elle guérirait le samedi, nous sommes donc le vendredi. Et ce jour-là, on peut regarder ce que va vivre Estelle, qui a une apparition de la Vierge, très discrète, une apparition très silencieuse, avec seulement 2 petites phrases prononcées. On peut voir là une allégorie, une image, parce que ce texte, évidemment, a un sens qui se réfère à bien d'autres choses, dont le purgatoire. Une image de ce qui se passe au purgatoire après la mort et juste avant l'entrée dans la vision béatifique. On se rappelle que, depuis toujours, la tradition des saints disait que dans le purgatoire qui suit le jugement dernier, où les personnes sont saintes, où elles aiment Dieu, où, je dirais, elles ne pensent qu'à une seule chose, devenir dignes de Dieu, de payer tous les péchés qu'elles ont faits, eh bien, elles ne peuvent plus, à un certain moment, prier ni pour elles, ni pour les autres, parce qu'elles connaissent une véritable souffrance, une forme de nuit de l'esprit. On pourrait qualifier ça d'une forme de désespoir, comme le Christ, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, c'est un petit peu ce que va vivre Estelle. Alors voilà comment elle raconte les choses. Ça se passe dans la nuit du 17 au 18 février 1876. La 4e nuit a été à peu près la même que les autres. Sauf que là, elle ne parle plus de l'apparition du démon. Au début, il était très présent, puis elle a pris conscience de son péché grâce à la Sainte Vierge. Elle s'en est repentie. Du coup, la dernière fois, elle l'a vu très éloigné, comme si son humilité l'avait fait fuir, et là, elle ne le voit plus. Certains saints disaient que dans ce purgatoire-là, le démon ne peut plus, je dirais, tourmenter les personnes qui sont en train de se purifier. Sans doute que c'est cela que ça révèle. À savoir que l'épreuve qui est vécue dans ce moment, avant donc l'entrée dans la vision béatifique, l'épreuve ne vient pas du démon, elle vient plutôt du souvenir de la présence de Dieu qui a été vue à l'heure de la mort, et du découragement, parce qu'on n'arrive à rien. La personne n'arrive pas à changer son cœur, n'arrive pas à payer les dettes de peine pour son péché, et le temps lui paraît immensément long. Du coup, eh bien, elle finit par entrer dans cette phase de découragement profond qui va laisser son âme brisée. Eh bien là, c'est un peu pareil. Estelle est sûre de guérir, elle en a été consolée. Et puis, le temps passe, chaque journée est une journée de plus de souffrance. Et ce temps long provoque en elle, certainement, je dirais, ce découragement. Cette nuit-là, il me sembla que la Vierge Marie est restée moins longtemps. Je voulais lui demander des grâces, mais je n'ai pas pu. Mes pensées se précipitaient. Je voyais dans mon esprit les paroles que la Sainte Vierge m'avait répétées lors des apparitions précédentes. Voilà, je pense que là, elle décrit tout à fait cette épreuve qui est vécue dans ce qu'on appelle la 5e étape du purgatoire. Alors, je voudrais rappeler rapidement de quoi il s'agit. Dans l'Église catholique, ce qui constitue le salut et ce qui permet l'entrée dans la vision béatifique, c'est un amour réciproque entre Dieu et notre âme. Un amour, on pourrait qualifier d'amitié, brûlant, fervent, qui se développe. Du côté de Dieu, il est total et immédiat, et du côté de l'homme, il doit se purifier, comme tout amour. Au début, on aime Dieu parce qu'il donne des grâces sensibles, ou parce qu'il a rassuré l'âme, dans la mesure où il a dit « Vous serez sauvés ». C'est ce qu'a vécu Estelle. Elle a reçu la certitude qu'elle sera guérie par la Vierge Marie.
pour entrer dans la vision béatifique, cet amour doit être total. On doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est certain. Mais il doit être en plus purifié de toute, je dirais, de toute fierté, même légitime, par rapport à ses propres qualités. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, tellement Dieu est comme cela. Ça, on l'avait vu au début de l'étude de ses apparitions. Pour ce faire, eh bien, Dieu nous met d'abord dans la vie terrestre, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Certains, comme les bébés morts tout petits, eh bien, vivent ça dans ce qu'on appelle des limbes. Pas des limbes éternelles, le pape Benoît XVI a bien dit que c'était impossible, mais sans doute des limbes provisoires que le magistère, au cours de l'histoire, a définies. Il y a des limbes, donc entre ce monde et l'autre, où ils peuvent grandir et puis à un moment donné choisir. Donc la terre, c'est le premier purgatoire. On ne sait pas si on sera sauvé. On vit séparé de Dieu. La technique de Dieu sur la terre, on pourrait dire, c'est de se cacher, sauf par petits moments, comme pour Estelle. Mais Estelle, elle aura 15 apparitions, puis ça s'arrêtera. Tout le reste de sa vie, donc de 33 ans jusqu'à à peu près 80 ans, elle ne verra plus la Sainte Vierge. Donc son lot sera celui de tous les hommes. C'est un purgatoire très dur parce que on ne sait même pas si tout cela est vrai. On ne peut qu'y croire si on a reçu le don de la foi. Deuxième étape du purgatoire, c'est le passage de la mort. Ce passage dure symboliquement 3 jours. C'est ce que le Christ a vécu lorsqu'il a été mis au tombeau. Ça se situe entre ce monde et l'autre. Saint Thomas pensait que c'était un instant, donc la séparation de l'âme et du corps, et il semblerait que c'est un passage réel, un petit peu comparable au désert que le peuple hébreu a vécu entre l'Égypte, qui symbolise cette terre, et l'entrée dans la terre promise après le Jourdain. Troisième purgatoire. Dans ce passage, le Christ paraît dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Et c'est bouleversant. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47, décrit ce bouleversement que constitue l'apparition du Christ. Il le met comme une hypothèse, puisque les théologiens recherchent là-dessus. Mais il montre à quel point c'est purificateur pour le cœur. Parce que, à la lumière du Christ, quand on voit son propre péché, et qu'on voit qu'on est pardonné, qu'on peut être sauvé, eh bien, il y a là, je dirais, une grande purification de l'amour. Un petit peu comme cette femme qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, et dont Jésus avait dit, parce qu'elle a beaucoup péché, et parce qu'elle a beaucoup demandé pardon, elle a été beaucoup pardonnée. Celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. On pourrait dire que ce troisième purgatoire a été vécu par Estelle Faguette lorsqu'elle a vu la Sainte Vierge dans sa première apparition. Et lorsqu'elle lui a dit « Tu seras guéri », ça correspondrait analogiquement au jugement dernier qui se passe à ce moment-là, dans ce troisième purgatoire, lorsque la personne s'est tournée vers le Christ et que le Christ lui dit « Tu seras sauvé, tu seras sauvé ». Et la Vierge dit à Estelle Faguette « Tu seras guéri dans 5 jours, mais tu devras avant souffrir 5 jours en l'honneur des 5 plaies du Christ. » Et c'est là que, par rapport à l'autre monde, pour certaines personnes qui ont encore des restes du péché, ça veut dire des restes de fierté, il y a 3 autres étapes du purgatoire que décrit Sainte Catherine de Gênes, mais qui sont totalement différentes, parce que pour la première fois, la personne est certaine qu'elle ira au paradis. Elle est donc dans la joie totale, son cœur est pacifié, elle sait qu'elle n'ira jamais en enfer. Tant qu'on est sur terre, tant qu'on est dans le passage de la mort, quel choix on fera, on ne sait pas. Donc, c'est source de joie, et c'est ce que décrit Estelle lorsque la Vierge lui dit « Tu seras guérie ». Elle est pacifiée. Alors, comment décrire ces 3 étapes des purgatoires mystiques? Eh bien, on peut les décrire de la façon suivante. C'est un purgatoire intime, du cœur. La personne est séparée un temps de Dieu, et sa première pensée, c'est la joie. Elle est tellement certaine d'être sauvée, de revoir un jour le Christ, qu'elle entre dans des efforts formidables pour lui plaire. C'est ce que fait Estelle. Elle regarde son péché avec la Sainte Vierge. Elle s'en repent. Elle fait des exercices comme cela. Et c'est assez douloureux, parce qu'elle découvre des choses qu'elle n'avait pas comprises sur son propre péché. La personne pleine de zèle dit « Je deviendrai digne de toi, Seigneur, tu verras, je changerai ». Elle est séparée de Dieu dans ce purgatoire-là. Elle est dans la solitude, un peu comme Estelle. Évidemment, deuxième étape, après cette euphorie,
le temps passe, le ciel manque, et on n'arrive à rien. Si bien que la réaction de l'âme, c'est un moment de véritable découragement, voire de désespoir. Je n'arrive à rien, je ne peux rien. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment-là, qui souvent, lorsqu'il y a des apparitions d'âmes du purgatoire, se caractérise par ces âmes qui supplient qu'on prie pour elles, un petit peu comme le riche dans la parabole de Lazare dans l'Évangile. Demande s'il te plaît, Père Abraham, que Lazare trempe son doigt dans l'eau et qu'il vienne toucher ma langue tellement je suis assoiffé. Eh bien, c'est une tellement grande souffrance, c'est une épreuve de désespoir psychologique, qu'on est incapable de quoi que ce soit pour soi. On est découragé, écrasé, on est blotti, et on voudrait mourir, tellement c'est dur. On ne peut pas non plus prier pour les autres. Eh bien, Estelle, c'est ce qu'elle semble avoir vécu, et c'est ce qu'elle semble décrire quand elle dit la Vierge me sembla rester moins longtemps, donc la présence du ciel se fait discrète. Il peut y avoir des visites de la Vierge en ce purgatoire, tellement c'est dur, elle vient un petit peu consoler, mais elle ne vient pas consoler complètement puisqu'il faut passer par là. Le but étant d'acquérir un cœur totalement pauvre. Elle dit, je voulais lui demander des grâces, peut-être pour elle-même, peut-être pour les autres, et elle dit, je n'ai pas pu. Voilà, c'est ce que ça décrit. Donc ça explique ce mécanisme où il est impossible de penser aux autres tellement on souffle. Mes pensées se précipitaient. Elle ne dit pas quelles pensées elle avait, mais on peut supposer que ce sont des pensées de découragement, peut-être d'exaltation suivie de découragement, les vagues psychologiques qu'on voit parfois dans des grandes épreuves. Évidemment, dans ce 5e purgatoire, décrit par sainte Catherine de Gênes, les choses ne durent pas tout le temps comme cela. Au bout d'un certain temps, on s'habitue à tout. Les vagues d'euphorie, de désespoir vont se pacifier. Le cœur sensible se pacifie. Et au bout du compte, étant passé par là, ayant énormément souffert, l'âme finit par être devant ce Dieu qu'elle ne voit pas encore, comme un pauvre qui dit « Seigneur, j'ai compris, je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » L'âme est devenue toute pauvre, toute humble, sans illusion sur elle-même. Elle n'espère plus être digne du Christ comme au début de ce purgatoire. Non, son cœur est pauvre, son cœur est kénose, ça veut dire abaissé au-dessous d'elle-même. Alors, elle peut entrer dans la vision béatifique. Estelle se demande donc pourquoi, pendant que la Sainte Vierge était là, qui regardait, donc la présence est réelle. Elle qui est si bonne et douce, pourquoi n'ai-je rien pu lui demander? Elle partit comme les autres nuits en me répétant « Tu publieras ma gloire ». Alors premièrement, pourquoi elle n'a rien pu lui demander? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était au fond du puits, au fond du gouffre. Donc, comme je le décrivais, ça permet bien de comprendre les choses. Et pourtant, la Sainte Vierge est présente. On dit que dans ce purgatoire, dans toutes ces étapes du purgatoire, y compris d'ailleurs sur la terre, la Sainte Vierge est présente. Elle nous visite sans cesse. Mais on ne la voit pas. Ou alors, quand elle se montre, c'est vraiment parce que, en manifestant sa douceur, elle peut hâter la purification. La souffrance et la nuit totale dans ce purgatoire est efficace pour découvrir sa propre pauvreté, mais aussi des petites gouttes d'amour, de tendresse, le rappel de Dieu qui est là et qui n'abandonne pas, peuvent précipiter les choses. Le but de ce purgatoire, c'est que l'âme soit toute pauvre, qu'elle n'essaye plus d'être digne, parce qu'elle estime encore être capable de fierté, mais qu'elle devienne justement sans illusion sur elle-même. Voilà pourquoi les encouragements, s'ils ont lieu, sont discrets. Il faut passer par cette croix, sinon l'effet ne sera pas produit dans le cœur. Les grands saints disaient, ce purgatoire-là est plus dur que tout ce qu'on peut vivre sur terre. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je dirais que je n'en suis pas sûr. Finalement, quand on connaît, soit sur terre, soit dans les autres purgatoires, une phase de désespoir comme le Christ, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On ne peut pas mesurer ce qui est le plus dur. Le désespoir, c'est le désespoir, je dirais. En précisant bien que ce n'est pas le désespoir péché, c'est plutôt le désespoir tentation, découragement, abattement, que le Christ a vécu à la croix.
et que saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire son esprit est totalement dans la nuit, de par la volonté de Dieu, afin qu'on puisse toucher sa propre misère. Alors, la parole de la Vierge qui intervient à ce moment-là, « Tu publieras ma gloire », on se dit, elle est sans doute décalée cette parole. Comment Estelle pourrait-elle penser à cela alors qu'elle est au fond du puits de l'épreuve? En fait, c'est justement parce qu'elle vit cette épreuve profonde et que les âmes du purgatoire vivent cette épreuve profonde qu'une fois transformées, entrer dans le paradis éternel, et pour Estelle, entrer dans la guérison, elles pourront publier la gloire de Dieu, mais aussi des amis de Dieu, comme la Sainte Vierge, qui sont un au point de vue de l'amour avec Dieu. En effet, celui qui a connu cette phase de désespoir connaît le cœur de Dieu, connaît ce que le Christ a vécu, et donc comprend le Christ, mais comprend aussi tous ses frères qui sont dans le même état. Or, si la gloire de Marie, c'est son humilité et son amour, poussé jusqu'à l'oubli total de soi, alors, qui peut publier la gloire de Marie, sinon quelqu'un qui lui ressemble? Et c'est le cas d'Estelle maintenant. En comparaison, toutes les paroles, toutes les prédications venant de personnes qui ont juste la théorie de la souffrance. La théorie, eh bien, elles expriment les choses, c'est sûr. Elles publient théoriquement la gloire. Mais ça ne vient pas du même fond. Quand le fond a été transformé par la Sainte Vierge, on peut dire que les paroles ont un impact beaucoup plus fort. Alors, pour bien le comprendre, voici un exemple. On a tous, dans notre vie, un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui est partie dans l'autre monde, qu'on a connue, et qui était humaine, imparfaite, avec des qualités, des défauts, des attachements à la terre. Et puis, nous mourrons tous d'ici 50, 80 ans. Et à l'heure de notre mort, cette grand-mère, ce grand-père, étant déjà entré dans la vision béatifique, sera là avec le Christ pour nous accueillir. Il y a un apostolat du ciel qui se passera à ce moment-là, donc dans le 3e purgatoire dont je parlais tout à l'heure. L'immense différence, c'est qu'en voyant notre grand-mère, en la revoyant, nous verrons que, étant passée elle-même par ce purgatoire, ayant connu cette souffrance, son cœur est totalement transformé. C'est la même personne, mais son intérieur, sa vie spirituelle qui rayonnera à travers, je dirais, ce qu'on verra d'elle, son âme n'étant plus cachée, nous apparaîtra. Et alors, on verra à quel point cette personne est à l'image du Christ, pleine de miséricorde pour nous, pleine de bonté, que tous les, je dirais, peut-être les engueulades qu'on a eues dans le temps, les duretés, ont disparu. Cette personne est changée. Et donc, en apparaissant avec le Christ à l'heure de la mort et avec la Vierge Marie, les saints, donc nos ancêtres, les anges, publient la gloire de Dieu, parce que leur âme est bouleversante d'humilité et d'amour lorsqu'elles sont dans la vision béatifique. Alors, un apostolat peut se produire. En les voyant, elles nous entraînent avec elles vers le Christ. Elles nous éloignent du diable. Et même si nous avons des péchés, elles pèsent de tout le poids de leur amour et de leur humilité pour que nous fassions le bon choix. Tu publieras ma gloire. Alors l'apparition continue. J'essayais encore de dire, dit Estelle, comment est-ce que je publierai ta gloire? Je n'en ai pas eu le temps. La Vierge me répondit en partant, fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Il se pose ici une nouvelle question théologique. Est-ce que ça veut dire que Estelle, par sa propre volonté, par ses propres efforts, publiera la gloire de Dieu? Est-ce que ça veut dire donc que la Vierge lui demande de travailler par sa propre puissance? C'est souvent la critique que nos frères protestants assènent à la théologie catholique en disant « Vous êtes pélagien ». Pélagien, ça veut dire que vous pensez que les actions humaines, naturelles, faites par les efforts, sont méritoires devant Dieu, que Dieu leur donne un mérite. C'est vrai que Pélage, c'est un hérétique des premiers siècles qui disait que pour entrer dans le paradis, il suffisait de faire des efforts. On fait des efforts de sa propre volonté et on conquiert le ciel, tout simplement.
Ça a été condamné par l'Église. Du coup, lorsque nous répondons aux protestants, mais ces efforts sont évidemment portés par le fait qu'on aime Dieu, donc par la grâce, alors ils répondent, vous êtes semi-pélagiens. Ça veut dire que vous pensez qu'une partie du salut, même si c'est fondé sur la grâce, vient de vous. Alors que, disent les protestants, tout le salut, toute la grâce, toutes les conversions viennent de Dieu seul. Dieu seul convertit qui il veut. Il peut transformer cette pierre que voici en fils d'Abraham. Donc, que répondre à ça? Eh bien, la réponse catholique, elle consiste à dire que, à la différence des protestants, le salut n'est pas tout entier de Dieu. Dieu fait l'initiative du salut, c'est lui qui vient sur terre, qui s'incarne, qui meurt sur la croix. De son côté à lui, tout a été fait et bien fait. Mais le salut, c'est un amour d'amitié réciproque. C'est une alliance. Il faut donc que, comme dans un mariage, le oui de Dieu reçoive une réponse, le oui de l'homme. Si jamais le oui de l'homme, un oui volontaire, venant véritablement de lui, n'a pas lieu, alors c'est comme si on disait « le mariage vient tout entier du mari » et la femme n'a pas à répondre « oui » le jour du mariage. Son oui ne compte pas, tout vient du seul mari. Dans l'Église catholique, il est dit que le mariage est à l'image de la relation entre l'âme et Dieu, et donc qu'il faut deux oui qui se rencontrent, deux amours réciproques. Est-ce que c'est semi-pélagien? En fait, non, parce que voici. D'abord, Dieu seul prend l'initiative, c'est vrai. C'est lui qui vient nous chercher, c'est pas nous qui sommes allés les chercher. Donc, il nous attire à lui, c'est ce qu'on appelle la prémotion divine. C'est une attraction. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est angoissé, il ne sait pas ce qu'il fait sur terre. Ça vient de Dieu qui l'attire à lui. Puis, il donne une connaissance. Ça peut être par un prédicateur, ça peut être par une lecture de l'Écriture, que c'est possible, que ce Dieu existe. Et il l'entoure de sa grâce, pour que le cœur de la personne qui ne le connaît pas encore soit touché. Elle comprend qu'elle peut l'aimer. Et alors, cette présence étant là, Dieu lui donne ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire un organisme intérieur qui lui permet de dire oui à Dieu, de l'aimer, de se mettre à l'aimer comme s'il était son ami. Chose impossible naturellement puisque Dieu est plus grand que l'homme. On ne peut pas aimer d'amitié quelqu'un qui est grand. On aime d'amitié que quelqu'un qui, par un certain côté, est notre égal. Par exemple, peut-on avoir une amitié lorsqu'on est, je dirais, un sergent pour un général dans le cadre du métier? Bien sûr que non. On a une relation de subordination. Par contre, s'il s'avère que ce général est un homme et que ce sergent est une femme et que par ailleurs ils sont mariés, dans le cadre du mariage, ils sont égaux en droit. Et là, il peut y avoir un amour réciproque. Bon, quand il y a une situation comme ça, avec le privé et le professionnel, c'est difficile de passer l'un à l'autre, de jongler, mais c'est nécessaire. Toujours est-il que la grâce vient dans la personne qui alors, portée par cette grâce, répond oui librement à Dieu. On pourrait dire que c'est Dieu qui lui donne la capacité de répondre oui ou non. Donc, tout est porté par la grâce, tout vient de la grâce, et cette grâce ne répond pas à la place de la personne, mais lui donne la capacité de répondre à Dieu. Donc quand la Sainte Vierge lui dit « tu feras tes efforts », eh bien elle indique simplement que Dieu crée des hommes libres, des femmes capables d'agir, et non pas, comme le pensent des protestants, des personnes qui reçoivent tout, qui ne peuvent répondre que passivement en croyant, en étant incapables de coopérer. Cette vision catholique n'est pas non plus du semi-pélagianisme. Ça veut dire que l'action, la réponse de l'homme, elle est entièrement portée par la grâce qui le rend capable d'agir. Et donc on voit, la Sainte Vierge, elle demande à Estelle, lorsqu'elle sera guérie, de se comporter en adulte, de se servir de toutes ses facultés, son intelligence, son imagination, ses travaux manuels. Elle fabriquera elle-même un scapulaire. Donc que la Sainte Vierge lui avait dit de faire, et elle le répandra grâce à l'aide du curé de sa paroisse qu'elle ira voir. Eh bien, toutes ces facultés, elle les mettra au service de la gloire de Marie, à son petit niveau. Et ça marchera. Cette apparition de Pellevoisin sera connue dans la France entière et plus loin encore.
Alors évidemment, ce que nous partageons avec les protestants, c'est que le travail d'Estelle, comme apôtre de la Vierge Marie, est un travail inutile. La Sainte Vierge pourrait s'en passer. Nous sommes des serviteurs inutiles. Le travail de Estelle est simplement apprécié par la Vierge Marie, parce qu'elle aime passer par ceux qui sont ses enfants. La gloire de la Vierge Marie ressemble à la gloire du Christ. Elle est la reine parce qu'elle s'est abaissée plus que tout le monde. Et sa royauté consiste à élever au-dessus d'elle-même ses enfants pour qu'ils agissent par l'apostolat. Pour reprendre le sens allégorique de cette apparition, dans l'autre monde, lorsque la personne a terminé la 6e étape de sa purification, qu'elle entre dans la vision béatifique, elle reçoit toute confiance de Dieu. Elle devient cette personne reine du cœur de Dieu et elle peut à volonté venir sur terre pour aider ses enfants, ses petits-enfants qui sont encore dans ce purgatoire terrible qu'est cette vie. Ainsi, pour reprendre l'exemple de cette grand-mère qu'on aurait et qui serait passée dans l'autre monde, on pourrait se dire « Mais pourquoi ne m'apparaît-elle pas pour me dire un petit peu qu'elle est bien vivante et me donner courage ?» En fait, parce que, étant conformée au Christ, elle comprend parfaitement qu'il faut agir exactement comme le Christ le veut. La première étape du purgatoire, il est bon pour l'homme de ne pas avoir trop de signes du ciel. Parce qu'il faut qu'il découvre ce que c'est que vivre séparé, je dirais, de toute certitude que tout cela est vrai. Ou alors, vivant de la certitude que donne la foi, donc une foi qui est un acte de confiance, alors qu'on n'a pas vu. Si notre grand-mère agissait humainement, comme lorsqu'elle faisait sur terre, eh bien, elle ferait autrement. Elle apparaîtrait aussitôt à tous ses petits-enfants, dans des rêves, dans des signes multiples. Ce que font d'ailleurs parfois les âmes qui sont dans le 2e purgatoire, donc entre ce monde et l'autre. Il y a parfois des signes dans la maison, des coups, des espèces de manifestations où le mort essaye de dire qu'il est là. Arrivé dans le paradis, la personne n'agit plus comme cela. Ou alors, exceptionnellement, quand son petit-fils, sa petite-fille sont vraiment dans l'épreuve et qu'il faut les soutenir un petit peu. Les personnes du ciel publient la gloire de Dieu parce qu'elles agissent exactement comme il faut pour que l'âme, du mieux possible, arrive un jour à cet état d'amour et d'humilité totale.